Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Dimanche matin, ma fille m'a réveillée à 6h30. Je sais pas comment trop le vivre en fait, voilà. Je suis choquée. Et là elle est en train de dessiner depuis ce matin. Et là elle vient, elle me dit regarde maman, j'ai dessiné un camping-car. Je suis hyper choquée. Elle regarde Peppa et il y a un épisode où ils ont un camping-car en fait. Et regardez ce qu'elle a fait. Je pense que vous allez même pas me croire que c'est elle qui a fait ça. Regarde maman. C'est quoi ça? Une robe avec une grosse tête de glace. D'accord. Non mais regardez. Tu m'en refais un comme ça? Tu m'en fais un autre? Et c'est quoi ça? Ça c'est la fumée. C'est la fumée qui sort de l'or. Ah, il y a une cheminée? Pour se réchauffer. D'accord. Et ça c'est quoi ça? Mais ça c'est une sucette. Ah, une sucette sur le toit. Mais super beau ton camping-car. Franchement, je suis trop choquée moi. Tu fais pas un camping-car? Mais là je fais un petit bonhomme. Une grosse tête ton bonhomme là. Il est rigolo. Bon, on est dans le camion de Sako, en train de tout mettre en place pour le shooting de demain. On galère, les barbecues sont hyper lourds. Du coup l'oncle de Nico va venir nous aider parce que j'ai failli me tuer le dos. Je crois que je me suis fait mal à la cuisse en portant le barbecue. En fait le plus lourd, j'arrive pas à le soulever. Et il y a des escaliers à monter et tout, c'est impossible pour moi. Donc voilà, c'est ça, la limite d'une femme. Des fois c'est compliqué. Donc là ouais, on doit faire des allers-retours pour tout amener. Et ça va nous prendre clairement la journée. Je suis exténuée là. Ouais, tonton. On est KO. On a installé le premier lieu du shooting. Donc on est chez l'oncle de Nico dans une maison qu'il loue pour l'été. Regardez la vue. Parce que je pense qu'on peut pleurer quand on voit la vue. Voilà. Donc ça c'est un des barbecues qu'on doit shooter. Donc là on a installé, il voulait des dalles en bois. Donc voilà, tout s'explique. Et le deuxième est là-bas. Donc son oncle est venu nous aider parce que j'ai failli me casser le dos. C'est vraiment hyper lourd. Surtout l'autre. Donc là voilà, premier lieu fait. On a tout installé à l'intérieur, dans les frigos et tout. Les ustensiles et tout. Là on va les manger. Et puis après on va aller installer le deuxième lieu. Chez un autre oncle à Nico. On se sert des maisons en fait comme lieu de shooting. Regardez l'eau comme elle est turquoise. Bon, on est de retour à la maison après cette journée harassante. On a mangé au soleil à midi, c'était bien. Mais je suis cassée, j'ai des courbatures de partout du sport que j'ai fait cette semaine. Et j'ai mal. Et je suis fatiguée. Et là, elle est avec mes beaux-parents aujourd'hui. Ils l'ont emmené à la plage, ils l'ont emmené prendre un goûter, ils l'ont fait manger à midi. Enfin, ils ont fait plein de trucs, elle était trop contente. Donc c'est bien. Par contre, demain la maîtresse n'est pas là. C'est la maman de sa copine qui me l'a dit hier. Elle est là. Et on va devoir quand même l'emmener à l'école. Donc il y a la TSEM qui est là pour prendre les enfants que les parents ne peuvent pas garder. Mais clairement, demain c'est pas possible. On a un shooting avec on a la marque qui vient, etc. toute la journée. Donc on est booké toute la journée. Bon, je sais qu'elle va quand même s'amuser, ils vont leur faire des trucs à l'école et tout, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est embêtant. Sinon, j'aurais gardé à la maison, quoi. Mais là, c'est le seul jour où on peut vraiment pas se libérer, quoi. Oh, voilà, je suis KO. Franchement, je suis KO. Le blog est sorti, ça y est. En fait, je vous l'ai pas dit. Et vous êtes déjà beaucoup à être allé le voir. Votre accueil il est top comme d'habitude. Franchement on est trop de chance. À chaque fois qu'on lance un nouveau projet, vous êtes derrière à nous suivre, à nous soutenir et tout, et ça fait trop plaisir. Donc on a déjà écrit plusieurs articles avec Coralie et Gaëlle qui vont sortir là cette semaine, dans les semaines qui arrivent. Et puis on va se retrouver très vite. Très vite pour faire un truc trop cool. Donc on vous laissera voir ça et ça va être trop bien.
trop hâte. Bon, je me suis reposée 1 heure juste avant que Nico parte au foot. Ça y est, parti au foot. Trop motivée après cette journée. Oh, je suis KO. Et on a une petite fille qui... Maman, tu sais ce qu'on va faire avec l'Olivia? Vous avez fait quoi? On va éclater les ballons avec les crayons de l'anniversaire d'Olivia. Oh. Et bam bim boum, ils se sont crevés. On a une petite fille qui, bon là, elle est en forme sur le coup, mais qui est chaude, je trouve. Elle a pas de fièvre, je viens de la prendre, mais normalement, je me trompe jamais à la fièvre sur le front. Je sens direct quand elle a de la fièvre, et là, elle est chaude, mais au thermomètre, elle a pas de fièvre. Donc je pense que c'est en train de monter. Je la connais. Et depuis tout à l'heure, elle me dit je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, machin. Et pour que cette petite boubouille là, elle reste sur le canapé comme ça sans bouger, c'est que c'est qu'elle est un peu KO. Voilà. Donc on va refaire le petit traitement. Et si demain ça va pas mieux, on t'enverra chez le docteur. Je vais faire moi. On m'a fait des animés et après dessiner sirop. Tu racontes ce que t'as fait toi aujourd'hui pendant que nous on était en train de travailler avec papa? Qu'est-ce que t'as fait? Et là? Et là? Tu racontes ce que t'as fait ou pas? Je sais pas trop. T'as fait quoi avec Nani Bago? Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, du coup, et là, elle est allée à la plage avec mon beau-père et ma belle-mère. Elle est allée prendre le goûter. Elle a fait plein de trucs. Et elle s'est bien éclatée. Mais là, elle est bien KO. Bon, en même temps, elle s'est levée à 6h30 ce matin. Donc bon, on va voir. Moi, j'ai toujours peur pour cette grippe parce que vu que tout le monde l'a, épidémie en Corse, là, c'est chaud. Bon, je vous retrouve pendant le repas. Donc, je suis en train de faire des céréales. Je crois que c'est du boulgour. Avec des tomates cerises que je fais revenir à la poêle. J'adore les tomates cerises chaudes. Et du chou-fleur. Voilà, vous voyez là et moi. C'est un peu tout ce qui reste dans le frigo. Donc j'ai improvisé. Je vais la coucher tôt ce soir. Pour l'instant elle n'a pas de fièvre. Mais elle fait que se plaindre et râler. Donc bon, on verra. J'ai mes AirPods parce que j'écoute des vidéos en même temps. Hein. Je sais pas, genre j'ai des AirPods pour rien dans ma vie. C'est trop bizarre les gens qui se baladent avec des AirPods toute la journée. Mais voilà. Et moi aussi je suis un peu KO, je vous cache pas, j'ai super mal aux cuisses. Alors je sais pas si c'est des courbatures ou si c'est la circulation sanguine. Parce que ça fait un peu les jambes lourdes quand même, c'est bizarre, c'est un mix des deux on dirait. Et ça m'arrive d'avoir les jambes lourdes. Et aujourd'hui il a fait chaud. Mais bon, pas chaud au point d'avoir les jambes lourdes, c'est bizarre. Je vais me prendre mes gelées cachées aux plantes là, pour les jambes lourdes, je vais voir. Ça va mieux? Je vais faire ah voilà d'ici. On fait ces petites histoires. Et voilà. Bon, il y a des gens qui vont dire ah ça a l'air dégueulasse, mais je vous jure. Non, toi t'aimes bien. T'arrêtes de mentir. Mange mon plat délicieux. Non, c'est bon. J'ai mis en plus des épices. C'est pas du riz au lait, c'est du quinoa, chérie. Et j'ai mis des épices indiennes et du coup ça donne trop un bon goût, j'adore. Bon, on se retrouve le lendemain matin. On est devant l'école avec Nico. Évidemment, du coup la maîtresse est pas là. Et je crois qu'elle est la seule enfant à être venue, donc c'est la merde. Parce que nous on peut pas la garder aujourd'hui, hein, clairement. Mais je crois que c'est la seule enfant de sa classe à être là. Genre avec Nico. Du coup, elle est pas toute seule, ils sont 3 de sa classe. Mais en plus les dames de la cantine sont malades donc elles sont pas là. Donc on va essayer de voir si ma belle-mère peut aller la chercher à 11h30. Parce que là la pauvre ça craint. Ouais, donc je dis c'est un peu la galère. On va voir avec ma belle-mère si elle peut la récupérer. Ils sont en galère à l'école aujourd'hui clairement. Et donc là Nico met l'essence. On va prendre des pains au chocolat, des trucs comme ça pour le petit déj pour les filles de la marque. Donc comme je vous le disais, on a un shooting aujourd'hui avec une marque de barbecue. Et Nico doit cuisiner des recettes, moi je vais shooter toutes les photos et tout, on va faire des photos avec les barbecues et tout. Donc ça va être pas mal de boulot, je pense que je vais pas trop pouvoir filmer. Je vous prendrai sûrement 1 ou 2 fois dans la journée, mais enfin clairement on va bosser toute la journée.
Mais je suis contente, ça me fait plaisir. Il fait hyper beau en plus. Par contre il fait un peu froid ce matin. Et j'ai une petite doudoune parce qu'on va être dehors toute la matinée. Et on n'a pas bien dormi. Et là elle est malade. Donc là je vais l'emmener chez le médecin. Soit je vais appeler Livy ce soir, soit je vais l'emmener. Mais en fait le problème c'est que notre médecin de campagne, enfin notre médecin ici, c'est un médecin de campagne, elle est à moitié sur les routes dans les villages à domicile, à moitié au cabinet. Et là elle ouvre à 9 h et quand on passe à 8 h du matin, il y a déjà une dizaine de personnes qui attendent devant la porte. Donc à 9 h il y en aura une vingtaine. Et en fait t'attends 3 heures, 2h30, 3 heures. Là avec le monde qu'il y a, t'attends 3 heures. Et en fait tout le monde est malade donc c'est la catastrophe. Mais bon elle s'est réveillée à 2 h, elle avait un peu de fièvre, elle a fini dans notre lit, moi j'ai fini dans le sien, enfin voilà. Un peu la galère aujourd'hui mais bon, on fait avec. Et on va essayer de faire les choses bien et rapidement aujourd'hui. Bon, je vous reprends rapidement. Nico est en train de cuisiner dans un des lieux. Je vais vous montrer, mais je vous ai montré, c'est le même lieu où on était hier. Hop, voilà. La vue. Et du coup, là on est l'après-midi, hein. On a bossé toute la matinée. Là il est en train de faire plein de recettes rapides pour shooter sur les barbecues. Bon, la journée de boulot est finie. Je vous retrouve à la maison. Il est 18 h 30. Je m'apprête à partir au sport comme une mère indigne. Je vous cache pas que je culpabilise parce que Ella est malade. Voilà. Bon là elle a plus de fièvre, mais elle a fait de la fièvre aujourd'hui, c'est monté à 39. Et surtout elle a une tête très fatiguée. Ouais, je préfère pas trop vous la montrer quand elle est dans cet état parce qu'elle est pas en forme, elle est toute malade, elle a des cernes, enfin bref, de toute façon son papa est en train de lui faire une bonne purée maison et puis après elle file au lit. Donc concrètement je vais pas servir à grand chose parce que je sais très bien qu'elle va s'endormir en 3 secondes. Mais il faut que je fasse du sport, je commence à me sentir pas bien moi aussi, donc je veux combattre le mal par le mal. Et puis Choupinette elle va aller au lit dans 20 minutes, donc voilà. Bon, bisous mon chat, à tout à l'heure. On est fiers de nous, on a bien travaillé. Et la marque était très contente et du coup on est content nous aussi, ça nous fait plaisir. Par contre il faut que je regarde les photos tout à l'heure, j'ai un peu la pression, c'est la première fois que je fais ça vraiment en mode officiel quoi. Bref, où sont les clés? Je m'en vais. Bon, alors je suis de retour du sport. J'ai dû abréger mon sport. J'ai quand même fait 50 minutes de cardio, donc ça c'était bien quand même. Parce que Ella a fait un pic de fièvre, elle a un peu déliré. Et Nico, clairement, il a paniqué. Ce que je comprends, parce que moi aussi j'aurais paniqué si elle s'était mise à délirer. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais petite, au même âge, ou peut-être un peu plus âgée, mais genre je m'en souviens, ma mère s'en souvient surtout. Moi aussi j'ai déliré quand j'avais de la fièvre. Je croyais qu'il y avait des soldats dans ma chambre et tout, et je m'en souviens encore. Et là, elle a complètement déliré. Donc du coup, elle était à plus de 40 et tout, il était en panique. Heureusement, on a notre ami André qui est médecin, à qui on envoie un message de suite dans ce cas-là, qui nous rassure et qui nous a dit bah voilà, hein, faut l'emmener chez le docteur demain matin. Donc on avait rendez-vous à 4 h 30, mais je vais l'emmener sans rendez-vous demain matin, tant pis. Mais bon, je pense que nous sommes en présence d'une grippe. Donc maintenant on n'a plus qu'à toucher du bois pour que moi je l'attrape pas et que Nico l'attrape pas, sinon on va tous crever. Franchement sinon ça va être compliqué. Mais j'espère que c'est pas la grippe parce que je sais qu'elle est très mauvaise cette année. Et qu'on part dans 2 jours. Et que ce serait dommage que je puisse pas emmener Ella parce que je vais la laisser chez mes parents. Et qu'ils se font une joie de la recevoir et elle aussi. Donc bon, j'espère que ça va aller, que c'est juste fulgurant. Mais la pauvre elle est pas bien du tout. Elle s'est réveillée déjà 3 fois depuis que je suis rentrée. Donc du coup je l'ai mise dans mon lit. Je vais dormir avec elle cette nuit pour contrôler la... Vu qu'elle a fait quand même de la très forte fièvre, je vais contrôler la fièvre et tout. Et j'aurai de l'eau, j'aurai des thermomètres. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur ce passage où je me rends compte que j'ai complètement un strabisme à l'œil droit pour moi, gauche pour vous sur l'image. Et en fait la fièvre était en train de monter et genre une demi-heure après j'ai eu une grosse poussée de fièvre. Et en fait mon œil, un de mes yeux ne suivait plus du tout pendant toute cette séquence. Je viens de capter ça, ça fait trop flipper. J'aurais du Doliprane à disposition, comme ça si jamais elle est pas bien dans la nuit j'ai tout ce qu'il faut. J'aime pas la laisser toute seule quand elle fait de la fièvre comme ça. Et Nico du coup j'ai débarrassé toute la chambre d'amis en vitesse pour pouvoir lui faire le lit pour qu'il soit bien, pour pas qu'il dorme dans la chambre de la petite et qu'il soit mal. Parce que clairement dans notre lit à 3 on n'est pas du tout bien, on dort très mal. Donc mais Nico il est comme moi, il veut que je dorme avec elle, enfin que l'un de nous deux dorme avec elle pour
pour contrôler que tout aille bien. On est un peu en panique, hein. On n'aime pas trop quand on est malade, c'est rare, donc on n'est pas habitué. Moi, j'ai combattu le mal par le mal en faisant violence au sport et franchement je me sentais trop bien. Par contre j'ai la peau qui est... j'ai des courbatures, bon ça je pense que c'est le sport, mais j'ai la peau qui est toute... je sais pas si vous voyez la sensation que ça fait, toute... j'ai l'impression qu'elle est à vif partout. Et ça c'est pas bon signe du tout. J'ai mal à la tête, j'ai des courbatures dues au sport mais aussi bizarres. Et quand j'ai la peau comme ça, qui me brûle un peu, je le sens mal pour moi cette histoire. Bref, je vais finir de me maquiller, de mettre ma crème et tout, et je vais me mettre au lit avec mon iPad et mes AirPods pour pas la réveiller, mais pour regarder un peu ma série parce qu'il est genre 21h. Nico lui s'est couché, il est KO parce que du coup bah, on a enchaîné toute la journée et ouais, moi aussi je suis un peu KO. On n'a plus qu'à prier pour que ça se passe bien, hein. On tombe pas tous malades en même temps, ça serait dommage. Bon, on a la grippe. Voilà. On sort de chez le médecin Ella et moi. On a la grippe toutes les deux. Moi ça a commencé hier soir, juste avant que je vous laisse. Je suis allée au lit. Je commençais à faire de la fièvre. Maman. Oui. Moi aussi je vais manger du riz. Toi aussi. Je commençais à avoir de la fièvre hier soir. Et là on avait déjà 40, des pics à 40. C'est du malade. C'est comme toi. C'est comme moi mon cœur. Et cette nuit j'ai eu des pics pareils à 40. J'ai jamais eu de la fièvre comme ça dans ma vie. Ce matin j'étais dans un état. Ce matin j'arrivais pas à me lever. C'était l'horreur. J'ai jamais eu ça. J'avais 40 de fièvre. J'étais dans le lit. Je transpirais. J'étais trempée. Et impossible de me lever. Genre j'avais pas la force de me lever. Bon après avec le Doliprane la fièvre est tombée donc on a pu aller chez le médecin qui a confirmé qu'on a... Ouais ça y est, j'ai la fièvre qui remonte là. Dès que le Doliprane fait plus effet, j'ai la fièvre qui remonte. Regarde mon cou. Toi ça va là, pour l'instant t'as pas la fièvre. Mais mon cou. Oui il est un peu chaud mais là ça va. Et on est toutes les deux chauffées. On est toutes les deux jaunes. Jaune. Malade. Donc voilà, aujourd'hui ça, malgré moi ça va être une journée vraiment maison et repos forcé, alors que franchement j'ai un million de trucs à faire. Ouais ça fait un peu mal. J'ai un million de trucs à faire. Bah oui mais tout griffe chérie. J'ai un million de trucs à faire et j'ai pas le temps d'être malade hein, clairement. Mais bon, je vais demander qu'il me donne un traitement de cheval, du coup il a eu de la peine pour moi. J'ai dit je travaille à mon compte et tout, je peux pas être malade. Et du coup il m'a donné un traitement lourd. Comme ça je vais guérir plus vite. Et là elle avait tout petits yeux depuis hier. Bon on se retrouve plus tard. Il est 15 h. Je me fais de la peine à moi-même. Je meurs de chaud, je suis en nage, je transpire. Bon c'est le but hein. Je sais que je vais éliminer beaucoup plus vite comme ça. Mon dieu les cernes. Nico m'a fait un citron, de l'eau avec du citron, de l'eau chaude avec du citron et du gingembre et du miel. Donc je suis en train de boire ça. Et là, elle court partout. Elle a des périodes quand la fièvre monte où elle est complètement KO. Et dès qu'elle redescend, elle est à fond. Et du coup, moi je bosse un petit peu quand même parce que j'ai un peu du mal à décrocher. Mais j'essaie de me forcer à me reposer. On a dormi 2 heures toutes les deux. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je vais un peu mourir quoi. Bon il est 22h30, je suis toujours sur l'ordinateur. Je vous rassure, j'ai passé toute l'après-midi pratiquement au lit. Je me suis forcée vraiment à me reposer. Bon, de toute façon cet après-midi j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai des moments en fait de rémission comme ça dans la journée où ça va mieux. Et des moments où quand la fièvre remonte, ça va pas du tout. Et là en fin de journée nous a refait de la fièvre juste avant d'aller au lit. Mais voilà, moi c'était en dents de scie toute la journée. Elle clairement elle le vit beaucoup mieux que moi. Elle c'était vraiment hier où elle a fait les fortes fièvres. Et moi c'était plus cette nuit et ce matin. Mais je sens que ça va. Je vais pas me faire une grippe d'une semaine et tout. Je sens que d'ici demain je serai beaucoup mieux. Mais par contre vraiment ce matin c'était hyper fort quoi. Et j'ai bien fait vraiment de me mettre au repos aujourd'hui, de rester
une bonne partie de la journée au lit et tout parce que je vais être en forme ce week-end, je vais pouvoir profiter et tout. Parce qu'on part jeudi. Et que du coup il me reste plus que demain pour me remettre sur pied. Et que j'ai un million de trucs à faire demain. Donc en fait j'ai plus qu'à prier pour que les médicaments fassent effet. Comme je vous le disais tout à l'heure, le médecin m'a donné un traitement un peu de choc. Il m'a mis sous cortisone et tout. Parce que je lui ai dit que bah, je peux pas me permettre d'être malade, il faut que je me requinque vite et que j'ai du boulot. Et je crois qu'il a eu la peine, il s'est un peu projeté je crois. Donc c'est cool. Mais ça devrait aller, je pense que je vais pas me faire une grippe comme ma mère. Ma mère elle a une grippe où pendant plus de 10 jours elle était malade et là ouais, ça fait 15 jours et elle s'en est toujours pas remise tellement elle est KO. Et apparemment les adultes le vivent vraiment pas très bien quand ils ont vraiment la forte grippe. Donc voilà, on verra. Bon, sinon, derrière moi, il y a le foot. Et là, Nico est en train de cuisiner. Moi, je fais que éternuer, donc vous me voyez renifler. C'est normal, parce qu'entre chaque prise, je coupe 40 fois mes vidéos parce que j'éternue et je tousse. Et je vais vous laisser là. Du coup, c'est un vlog sur 3 jours. C'était pas du tout prévu. Mais ça s'est un peu goupillé comme ça. Et je viens de monter ce vlog. Et je me suis vraiment motivée. J'ai monté ce vlog et je me suis rendu compte que tout au long du vlog on voit vraiment que mon état se dégrade pendant ces 3 jours. On voit que je suis un peu au bout de ma vie tout au long du vlog. Mais bon, c'est la vraie vie hein. Il y a des moments où on est au top et il y a des moments où on est KO comme ça. Et je suis très rarement malade. Et là cet hiver ça fait quand même 2 fois. Mais c'est normal, hein, première année d'école dès là, on a beaucoup de chance parce que le médecin tout à l'heure il me disait ah ça va, la petite elle est venue qu'au mois d'octobre je crois. Il m'a dit vous êtes passé entre les mailles du filet et tout cet hiver avec les maladies. J'ai dit ouais, bah, pas pour la grippe. Ah j'ai le nez tout rouge, je fais que me moucher. On osait espérer y échapper avant les vacances mais non, on n'y est pas échappé. Donc voilà, quand même j'ai pas à me plaindre parce que c'est vrai qu'elle est très rarement malade cette petite. Donc c'est quand même cool. Parce que pour les parents, j'ai plein de copines qui se tapent des maladies genre comme ça tous les mois. Et ça c'est vraiment compliqué hein, parce qu'en plus les parents souvent chopent aussi la maladie, enfin ils s'en sortent pas quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner. On se retrouve demain dans un nouveau vlog qui sera beaucoup moins rempli de reniflements et têtes de cerne et état grippo. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.